حي بينتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت جدودو. Bichot Moray Verabotay. La paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha des korbanot, des sacrifices. Et je pense que cette paracha-là, il nous montre la grandeur de Moshe Rabbeinu alav shalom, combien il était grand. Et combien on doit apprendre de Moshe Rabbeinu la sagesse. Déjà, voilà la grandeur de Moshe Rabbeinu lorsque Moshe Rabbeinu il sort du Mishkan. C'est lui qui l'a monté, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui a tout fait. Pendant 7 jours, il était le Kohen Gadol. 7 jours, il travaille tout seul. Un an vieux, il avait 80 ans, 82 ans. Il court d'un endroit à l'autre. Et au moment que la Shekhina descend, lui, il sort. Moshe, pourquoi tu sors? Reste dedans. Mais tout ça, c'est pour toi. C'est toi qui l'as. C'est toi qui as apporté la Shekhina. Reste. Moshe, il sort. Il ne reste pas dedans. Il dit, moi, seul je vais profiter de la Shekhina et les Juifs et Am Israël. Non. Je me rappelle, il y avait une fois Rabbi Yitzhak Blazer, un grand Baal Moussar. Une fois, il était à la synagogue, c'est à Kippour. Et voilà, il y avait un qui était à côté de la fenêtre. Il appelle. Il dit, tu sais que tu es un voleur. Il dit, quoi, moi je suis un voleur? Il dit, tu es voleur. Comment je suis voleur? Il dit, tu es en train de voler l'air pour toi. Mais l'air, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui a chaud. Il n'y a pas que toi seul qui a chaud. Toi seul, tu veux prendre l'air. Tu te mets comme ça de la fenêtre. Alors c'est toi seul qui profites des autres. Est-ce que nous on pense à ça? Hein? Les médecins. Est-ce que nous on pense à ça? On ne pense pas à ça. Par exemple, lorsqu'il y a un enterrement d'un grand tzaddik, chacun pousse l'autre pour aller s'approcher. Chacun veut embrasser le Aaron. C'est Aaron. Chacun pousse. Mais celui qui est devant toi, tu aussi veux toucher. Il n'y a pas que toi seul qui veut toucher. Tout le monde qui veut toucher. Lui, il est arrivé avant toi. Pourquoi toi, tu es arrivé derrière lui et tu le pousses pour prendre sa place? Tu as gagné quoi? Tu verras ce que tu fais. Et peut-être en le poussant, il va marcher sur le pied de quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre, il va le regarder. Qu'est-ce que tu fais? Il va commencer à l'insulter. Alors d'un côté, il veut faire une mitzvah et après, voilà, ils arrivent aux insultes. Moshe Rabbeinu alav shalom était intelligent. Pas intelligent. Un tzaddik, un anav, Adam qui akiv mikem. Toute la base de la paracha de cette semaine, il faut savoir se sacrifier. C'est pas faire des sacrifices. Non, toi-même tu te sacrifies. Un homme qui veut s'énerver, il ne s'énerve pas. Il se sacrifie. Comment? Je ne m'énerve pas. C'est un sacrifice. Sacrifice, il y a beaucoup de sortes de sacrifices. C'est pareil que prendre un poulet, tu l'égorges, c'est un sacrifice. Ou prendre un mouton, tu l'égorges au Mikdash. Non. Adam, qui akiv mikem, un homme que lui-même, il se fait sacrifier. Lui-même. Lui-même. Et ça, c'est pas donné. Ça, c'est un travail. Surtout à notre époque aujourd'hui, l'époque d'aujourd'hui, c'est l'époque d'Adam qui akiv mikem. On voit Moshe Rabbeinu, la grandeur de Moshe Rabbeinu c'est que il a décidé au moment qu'il voit la Shekhina, c'est écrit dans la Torah, que le Beit HaMikdash, le Mishkan, était plein de fumée. La Shekhina est descendue. Moshe reste. Hachem va te parler. Hachem il a dit à Moshe que je commence à te parler du Mishkan. Alors reste. Non, il sort. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Vaïkra Hachem et Moshe. Hachem il appelle. Rentre. Et pourquoi tu es sorti? Parce que je ne vais pas être le seul à profiter. La Shekhina, c'est pour tout le monde. Je ne vais pas être le seul. Non. Il y a quelque chose, on m'a posé une question. Il y a, dans la Torah, c'est écrit Venefesh kitikrav. Il y a un pasuk Venefesh kitakriv.
Et la Gemara de Masechet Menachot, il dit à Rabbi Yitzhak, Ma nishtana mincha shenema ba nefesh, הקדוש ברוך הוא מדרכו להביא מנחה, עני. מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני השם. Parce qu'il y a un passage qui dit Venefesh, une âme qui t'acrive. Une âme qui s'acrive. La Gemara pose une question. Pourquoi Venefesh qui t'acrive? Pourquoi une âme qui sacrifie? Alors, la Gemara répond ici, on parle. La Minhat Ani, c'est un Ani. Le sacrifice qu'il apporte à un Ani, il est petit, c'est un peu de vermicelle, un peu de solette. Ani, miskin, il n'a rien du tout. Il n'a pas d'argent pour acheter un korban, il n'a pas d'argent pour acheter un korban. Alors il apporte quelque chose un peu de farine, c'est tout ce qu'il a. Ani. Alors Gemara dit que Ani, le pauvre, c'est tout ce qu'il a. Il a un peu de solette. Alors un pauvre miskin, il ne peut pas sacrifier. Alors un pauvre qui donne ce qu'il a, c'est mamash, il a sacrifié son âme. Vous savez, moi, je suis beaucoup de fois, je vois des aniyim, des aniyim. Quand la semaine dernière, il y a eu une femme qui vient chez moi, Miskina Aniya Merouda, une femme Aniya, je la connais. Miskina, elle vient toujours, je la connais pourtant, je la connais depuis des années, c'est toujours le même manteau, Miskina Aniya. Et ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu ses enfants. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu ses enfants, ils habitent en Belgique. Alors, faites une bracha pour moi que je gagne un peu d'argent pour aller voir mes enfants. Alors, j'ai compris qu'elle a... Alors, je regarde, je réfléchis. Entre-temps, il est entré quelqu'un me dire, Rabbi David, à quelle heure vous voulez manger? Elle me dit, peut-être je vais vous acheter quelque chose à manger. Je commence à réfléchir. Elle n'a pas d'argent. De quoi aller voir ses enfants? Elle veut m'acheter à manger. Ça me fait de la peine. C'est ce qu'on appelle les nefesh qui t'acrivent. Quelqu'un pauvre, qui n'a pas d'argent. Beaucoup de fois ici à la yeshiva, lorsqu'on fait une magvite, on ramasse un peu d'argent, je vois des aniyim qui donnent de l'argent. Avant les autres. Ils n'ont pas. C'est ce qu'on appelle, Akadosh Baruch Hu, il est heureux de ces gens-là qui n'ont pas les moyens, ils donnent. Alors Akadosh Baruch Hu, il considère ces gens-là qui n'ont pas les moyens, qui donnent, comme s'ils ont sacrifié leur personnalité. Comme si eux-mêmes se sont sacrifiés. C'est tout ce que j'ai. Et je le donne. Cette femme, l'écoutez bien. Cette fois, je lui dis, vous savez quoi, madame? Combien ça coûte pour aller en Belgique? Elle me dit, ça coûte tant. Pourquoi? Je dis, ouais, je vous les donne. Non, elle n'a rien voulu savoir. Elle me dit, alors, vous savez quoi, Rabbi David? C'est un prix. Je vous les rends. Je dis, écoute, pour moi, je vous les donne. Je ne veux pas de prix. Si Hachem vous donne, tu me les rends. Mais pour le moment, je vous les donne. Elle se lève, regardez, hein. Elle va jusqu'à la porte. Elle me dit, vous êtes sûr, vous ne voulez pas que je vous achète quelque chose à manger? J'étais émerveillé. Non, madame, vous êtes sûr? Je suis sûr. Vous savez, Rabotai, c'est ce qu'on appelle, Akadosh Baruch Hu, il dit, Venefesh qui t'acrive. Venefesh qui t'acrive. Moi, je peux dire, Venefesh qui t'acrive, c'est ce passage-là, je peux l'adapter à tout. Quelqu'un qui a une poussée pour, on lui fait du kavod. Et lui, il se maîtrise, il devient pauvre de ce kavod-là. Ça s'appelle comme Nefesh qui t'acrive. Le gava, le kaas, les mauvaises midotes. Il y a quelqu'un qui veut s'énerver. Et en s'énervant, il va être heureux. Après, il se calme. Il devient Ani de ce kaas. Que je le considère comme s'il a fait un sacrifice. Il s'est sacrifié lui-même. C'est de la folie. C'est de la folie. On m'a posé une question. Le roche collègue de Ushalayim, il m'a posé une question. Il m'a dit, comment on n'a jamais vu dans la Torah qu'un homme, il devient un homme qu'il
Par exemple, dans tous les corbanotes qu'on fait, dans tous les sacrifices qu'on fait, que dans ce corban-là du pauvre, qu'il apporte, on l'appelle comme s'il a sacrifié son âme. Mais alors, un homme qui fait teshuva, un homme qui a l'habitude d'aller aux discothèques, un homme qui a un iPhone et qui prend et qui le casse, c'est pas un sacrifice, ça? Vous savez, il y a une histoire qui se passe, et c'est passé en Israël, que je l'ai raconté lorsqu'il y a eu, il y avait un équinoxe pour des rabbinim, et j'avais raconté une belle histoire. Il y avait une femme qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et après, ça s'est passé à Ashdod. Et cette femme-là, toujours, elle faisait un cours par semaine. Ils ont un oulam là-bas à Ashdod. Ils ont une salle à Ashdod qui a loué pour le mariage. Et cette femme-là, un jour, il y avait un rave qui a fait un cours chez elle. Et elle a dit, celui qui fait le sacrifice, Akadosh Baruch Hu aussi fait un sacrifice pour lui. Alors, elle va chez lui, elle dit, quelle sorte de sacrifice je peux faire pour que Hachem fasse un sacrifice pour moi, pour que je tombe enceinte? Alors, il lui dit, eh ben, je sais pas, à toi de savoir. Bon. Elle dit, j'ai une idée, mais j'ai une idée. Je tombe enceinte, le jour que je tombe enceinte, je casse mon iPhone. Je peux pas vivre sans ça. Elle dit, bah, faites ce que vous voulez. Elle tombe enceinte. Là, mais tant qu'elle tombe enceinte, c'était une fois par mois, et il y avait ce shiur. Et ce rabbin, il vient, et le jour du shiur, elle a commencé à saigner. Elle a commencé à saigner. Donc, elle va chez le médecin. Le même jour, le médecin lui dit, il faut l'enlever. Elle va chez un autre médecin, il fait une autre échographie. Il faut l'enlever, c'est fini. Ah, mais maintenant, elle voulait annuler le shiur, mais bon, elle n'a pas annulé, mais elle était en colère. Finalement, Rabotai, elle n'annule pas le shiur, mais elle dit au rabbin. Elle dit au rabbin, mais voilà, j'ai fait une promesse que si je tombe enceinte, vous avez dit que ce qui fait un sacrifice, je fais un sacrifice pour lui. Alors j'ai fait un sacrifice. J'ai dit que si je tombe enceinte, je prends ça et je le casse. Mais voilà, je ne l'ai pas encore cassé, mais voilà, je saigne. Les médecins, ils ont dit, il faut que je l'enlève. Il faut que je l'avorte demain. Et demain, j'ai rendez-vous. Alors, il dit, moi, je ne suis pas Dayan, je ne suis pas posé. Je ne peux pas y te dire, moi, je vous ai transmis ce que Hakam me disent. Je ne peux pas faire plus. Cette femme-là, elle va dans le Kéber de mon père, à la Vachalon, à Ashdod. Il dit, Tzadik, tu vas chez Akadosh Baruch Hu, et tu lui dis que je vais faire un grand sacrifice. Je vais le prendre, je vais le casser. Ici, au cimetière, dans ta chambre. Et tu diras que je l'ai cassé. Alors qu'Hachem, il fait de moi ce qu'il veut, mais je veux ce bébé. Ce bébé, je le veux. D'abord, Hachem, il est un garçon. Il est un garçon. Adam qui akriv mikem. Un homme qui fait un sacrifice de lui. Alors, il a fait une teshuva, cette femme-là. Alors, la question, elle est grande. Pourquoi quelqu'un qui fait teshuva, on l'appelle pas Venefesh ki takriv? Venefesh ki takriv. Un pauvre qui n'a pas les moyens de quoi vivre, et parce qu'il apporte un peu, parce qu'il apporte un peu de farine pour sacrifier Akadosh Baruch Hu, il le considère comme si qu'il a sacrifié son âme et son corps. Et celui-là qui a fait Teshuvah, c'est pas son corps qu'il a sacrifié. Maintenant, il va plus aux discothèques, maintenant, il sort plus, il regarde plus, il fait attention. Alors, ça aussi, c'est Adam qui akriv mikem. Ça aussi, c'est Nefesh ki takriv. Un homme qui sacrifie son olam hazé. On connaît plein, Baruch Hashem. Je connais beaucoup, mais je connais des gens que j'ai honte même de les voir. Ils ont tellement fait une teshuva que j'ai honte de leur parler. Je me sens nul devant eux. Parce que, il y a
Bien. Surtout pour vous, vous, je sais pas dans quelle catégorie on va vous mettre, mais il y a que Hachem seul qui peut vous mettre dans une catégorie. Quelqu'un qui étudie la Torah, c'est un prix. Il n'y a pas de prix, hein. L'étude, le tsar adore, il est fort. Et vous êtes là en train d'étudier la Torah. Et vous êtes en train comme hier. Hier, j'ai vu quelqu'un que je connais bien. Et alors, je l'ai vu, j'ai dit, je le connaissais bien. Mais là, je l'ai pas, là, je l'ai vu avec une petite barbe, avec talit. J'ai dit, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Non, le gars de Hamou. Après, il a acheté il a fait un don. Et j'ai dit, c'est toi, tel et tel. Il me dit, oui, c'est moi. La cavote. Je suis fier de toi. Bémet, quoi la cavote, je suis fier de toi. Bémet, c'est quoi la cavote? Et où tu étudies? Ben, je vais à Pêcheur Hamou, je vais à la. Ça, Adam qui a écrit Mikem. Ça, Rabotai, c'est Vénéfesh qui t'acrive. Un homme, Rabotai, qui a des tentations, il se bat pour ne pas tomber dans ces tentations-là. Ça s'appelle qu'il a sacrifié son Yitzhara. Vous savez, Rabotai, sacrifier le Yitzhara, c'est dur. Moi, hier soir, j'avais un Yitzhara de rester avec mon frère Eli au téléphone toute la nuit pour écouter les informations, ce qui se passe en Israël. Je viens du gala de Rav Hamou, je rentre à la maison et je l'appelle et je lui dis alors, dis-moi ce qui se passe. Il me dit ce qui se passe. Je dis bon, on parle. Après un quart d'heure, je lui dis David, eux ils ont gagné. Ceux-là ils ont gagné. Ceux-là, ils ont perdu. Toi, tu as gagné quoi que tu vas gagner maintenant? Je commence à réfléchir. Et puis, j'ai pris une Hobérée de Rav Steinman. Il parle sur les Hatchamaïm. Et j'ai commencé à le lire. Après, j'ai écrit 2-3 Mahamarim. Jusqu'à tard dans la nuit. Bémet. Après, j'ai dit, bon, j'ai cassé mon Yitzhara. Ne pas écouter trop d'informations, je n'ai pas voulu savoir. Et après, je me lève le matin, on commence à être plus grand pour savoir. Et je me lève pas parce que j'ai dormi à 2h30, 3h. Je me mets aussi 6h30, Yoel vient me réveiller. Oui, non. Réveille-toi, David. Va à la synagogue. Donc j'arrive, la première chose que je voulais faire, voir qu'est-ce qui s'est passé hier soir. C'était curieux. Là, j'ai dit, David, non. Hier soir, tu as cassé ton Yitzhara, tu as étudié sans savoir. Et maintenant, tu vas, avant de faire la prière, prie, et après on verra. Et c'est ce que j'ai fait. Alors ça, c'est une bénéfice qui t'arrive. J'ai cassé mon Yitzhara. Moi aussi, je voulais savoir, parce que quand même, j'ai supporté un groupe, et je voulais savoir combien ils ont, et je voulais savoir qui a gagné. Je voulais même pas. Pourquoi? Donc, alors, Bémet, j'ai cassé. Alors, pourquoi un pauvre qui apporte de son argent, on le considère comme s'il a sacrifié son âme, et un homme qui sacrifie son Yitzhara, on ne dit pas qu'il a sacrifié, parce qu'à Botaï, mon Yitzhara, c'est mon âme, je vis avec le Yitzhara, c'est mon âme, c'est lui qui me guide, et là, je le casse. Dans la Torah, il devait me dire, David, Hazak, Adam, Vénéfesh qui t'acrive et t'itsro. Non, on ne dit pas ça. Et pour Aranier, que quelque chose de matériel, pourquoi pas de quelque chose de spirituel? Je casse mes Yitzhara, on ne me dit pas ça. Vous savez, Rabotai, dans la Gada, vous n'avez pas trouvé le nom de Moshe Rabbeinu. Cherchez de A à Z, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Le contraire, c'est Moshe Rabbeinu qui a tout fait. On parle là-bas de Abraham, Yitzhak, Yaakov, pas de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a fait la Géoula, c'est lui. Non. Moshe Rabbeinu, alav shalom, on mentionne même pas son nom. Pourquoi Moshe Rabbeinu, on mentionne même pas son nom? Parce que, Rabotai, Moshe Rabbeinu dit que Pesach hu l'Hashem. Pesach, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Pesach, c'est pas pour... Pesach, c'est pas pour qu'on parle ce que j'ai fait, j'ai libéré les Bnei Israël. Hachem qui a libéré les Bnei Israël. Moi, je suis avec son Shalia. Pesach hu l'Hashem. Donc, même pas le nom de Moshe Rabbeinu, il est mentionné.
Je vous pose une question. Vous faites confiance à un Baal Tshuva? Dites-moi. Un Baal Tshuva qui a une barbe, péode. Hier, il était avec un coucou. Maintenant, il n'y a plus de coucou, il n'y a plus de percée, il n'y a rien du tout. Maintenant, tu le vois. Et je lui fais confiance. Ah, Seigneur. Ramalka, vous faites confiance. Avec ça, c'est une chose. Et vous? Vous faites confiance? Et bien moi aussi, vous faites confiance? Ah bah, tu vois. Ah, écoutez très bien, nous oui. Nous on fait confiance. Nous oui. On va à Tchoua, on fait confiance. Ah, quand je vais au Khou, même dans un tzaddik, il ne lui fait pas confiance. Même avec Gam, des. Hebik de Shav le Yamin. Tu peux être un tzaddik ador, un peu de la shonara, t'as tout perdu. Tu écoutes un peu de la shonara, t'as tout perdu. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'est le tzaddik ador. Moi, pour moi, si vous savez ce qu'est le tzaddik ador, celui qui fait attention. C'est pas la barbe qui va te dire qui est le tzaddik ador, et c'est pas le vêtement. Le vêtement et la barbe, et la djellaba, tout ça, ça va rien dire. C'est quoi alors? On ne sait pas. Une chose est certaine, un pauvre, tu sais qu'il est pauvre. Il est rani. Il vient et t'apporte que de la farine. Un pauvre, il est pauvre. Il habite dans la rue. Il habite dans une cabane, il n'a rien du tout. Ce pauvre-là, tout le monde l'appelle un pauvre. Il est pauvre maintenant, il sera pauvre. Maintenant, est-ce que demain il va être riche? Je ne sais pas, mais maintenant il est quoi? Il est pauvre. Il est pauvre. Alors, pour un pauvre, la Torah, il utilise le mot, le nefesh qui t'acrive. Un Baal Tshuva. Qui peut garantir qu'il est Baal Tshuva? Qui te dit qu'il est Baal Tshuva? Peut-être qu'il est Baal Tshuva, mais il n'est pas à chaque jour, c'est pas un Baal Tshuva. Qui sait? Qui peut garantir un Baal Tshuva? Tant que tu vis, tu peux tomber. Il n'y a pas de Baal Tshuva. Il n'y a pas de tzaddik. Travail. C'est pour ça, Rabotai, dans le tzaddik, dans un homme qui a fait teshuva, on ne va pas dire Vénéfesh qui t'acrive. C'est vrai! Hier soir, je me suis privé de ne pas écouter, mais pendant que j'écrivais, je pensais à eux. De temps en temps, je pensais. Alors, qui a gagné? Alors, pour dire, ça veut dire que j'avais toujours une tentation. Bam, 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 toujours. J'avais toujours une tentation. Hier à Bouteille, j'ai eu un grand miracle cette semaine. Je vous le raconte. Hein. Je n'ai pas honte de vous le raconter, je vous le raconte. Vendredi dernier, j'avais un jour un peu chargé. Je me réveille le matin et je viens à la yeshiva. Bon, déjà, j'arrive pas à me réveiller. Donc j'arrive. Il y avait là-bas les tefilines, parce qu'on est venu me chercher, donc j'ai mis les tefilines de Rashi. C'est de Rabbi Tam, j'ai dit, bon, à la yeshiva, je les mets. Je vais à la yeshiva, je les pose, je vais les mettre, téléphone, un shiur, pam, 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 pam. Après, je suis parti à la maison, et vendredi après-midi, j'ai l'habitude d'aider un peu dans la cuisine, d'aider, je dis d'aider. Il y a des certaines choses que je fais, comme et puis à un moment donné, on a terminé, les téléphones, je m'habille, je me douche, je m'habille, j'allume les vues de Shabbat, et on n'a pas mangé dans le salon, parce qu'on est en travaux. Donc les enfants, ils ont préparé la table de Shabbat dans la cuisine. Mais moi, j'ai l'habitude d'allumer les néros de tzadikim. Et je les allume toujours au salon, à côté de la table où on mange. Après, j'ai dit, puisqu'on ne mange pas dans la table, on mange à la cuisine, alors j'allume les veilleuses où? À la cuisine. Après, j'ai dit à ma fille, tu sais quoi, je vais les allumer au salon. Et Harry, il est venu. J'avais 5 minutes pour que je les allume et je descends. Je rentre, je vois les tefilines de Rabbi Tam sur la table. Ah! J'ai pas mis les tefilines de Rabbi Tam. Tout de suite, je les ai mis.
Imaginez-vous que j'aurais pas aimé ce jour là-bas, il suffit de Rabbi Notam. Je serais venu à la yeshiva, Shabbat. Comment j'aurais été? Et Baruch Hashem, je les aimais. Et pour vous dire que combien un homme, il est mamash à la saf, mamash, il est entre il vit l'homme toujours dans le danger. Si Akash Baruch il n'a pas vu, peut-être j'ai fait une mitzvah ce jour là-bas, mais quelque part quand je reviens me dire, tu vois David, la bêtise que tu as fait, tu veux la yeshiva, tout de suite fallait les mettre. Pourquoi tu as attendu? C'est vrai, tu t'es occupé, c'est vrai, mais le Sarah est fort. Voilà, Hachem, il me dit, David, tu vois, j'ai eu l'appel pour toi, je t'ai rappelé. Là, je t'ai rappelé. Mais ça ne peut pas être comme ça toujours. La prochaine fois, tu fais attention. La prochaine fois, c'est toi. Pour vous dire, Rabotaï, c'est combien, Rabotaï, l'homme, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, bénéfice qui t'acrive. C'est vrai, parce qu'un homme, Rabotaï, un ani, il est ani. Un ani, parce qu'il est ani, lorsqu'il donne la tzedaka, il donne sa vie. Mais Rabotaï, un homme qui fait teshuva, ou un tzaddik, on ne peut pas dire qu'il est en train de sacrifier sa vie. Non, il peut fauter. Il peut encore fauter. Il est à la saf. Vous savez, à Shemishmor, regardez combien de tzaddikim. Il y a un tzaddik, regardez, Aher, le maître de la Bible Alanes. Parce qu'il a vu ce qu'il a vu. Une seconde, il a vu quelque chose. Il a vu un monsieur qui fait mitzvah et qui meurt et est devenu un homme athée. Pour le Shalom. Vous savez, il y a cette semaine, il y a quelqu'un qui me dit, Mamash est devenu anti-Torah, anti, parce que il a perdu un fils. Il est devenu anti. Il ne faut pas lui parler de la religion. Et sa femme, elle m'a dit hier, je sais pas, hier ou avant-hier, je ne sais pas quoi faire avec lui. Il veut rien faire. Et pourtant, il mettait de filine, et il faisait Shabbat. Et là, depuis qu'il a perdu, il a tout lâché, il a tout laissé de côté. C'est une siba. Pour vous dire à Botaï, chacun peut avoir une siba pour tout perdre. Pour tout perdre. Et bien, mes amis, un homme, il doit toujours se travailler. Combien il faut se travailler. De la Torah, Botaï, on apprend une leçon extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend dans la Torah? On apprend dans la Torah combien, Botaï, un homme, ils sont super, le Hachamim, ce qu'ils ont dit, que Agava, vers Kavod, vers Kin'a, Moutsin et Adam min Aolam, et ça, j'ai vu ça dans les élections qu'il y a eu en Israël. J'ai vu que, je m'excuse, hein, je m'en fous d'eux, mais je vois, c'était tout rien de Kavod, tout rien. Je sais même pas s'il y avait, je sais pas où il était le Leshem Shamaim, où il n'y avait pas de, je sais pas, mais tout ce que je vois, ce que j'ai vu, j'ai appris que David, jamais ne rentre dans la politique. C'est pas pour toi, c'est pour, bon, peut-être je veux pas rentrer dans les détails, c'est pas mon truc, j'ai vu, c'est pas mon, mais une seule chose à Botaï, je sais une chose, que Moshe Rabbeinu alav shalom, combien on doit apprendre de lui. Il a été élu. Alors, je suis élu, un mois, tous les droits me reviennent. Je suis élu. Mais, Moshe, qui t'a donné ce pouvoir-là? C'est Am Israël. Oui ou pas? Alors, ça revient à Am Israël. Tu partages ton kavod avec eux. Sors dehors. Ben, c'est ce qu'il a fait. Il est sorti dehors. Soit qu'Hachem lui a dit, Moshe, qu'est-ce que tu fais? Mais rentre. Non, je ne peux pas rentrer. C'est à eux. Mais aussi, Mishkav, Shachati Betocham. Le Betochi. Non, c'est pour eux. Le kavod, c'est pour eux. Moi. Je ne sais pas pourquoi il a dit. Hazard. Dans la Gemara, Brachot, il y a Rav Shteman, il pose une belle question dans Daf Yud Zayin Amud Bet. Il y avait là-bas une fois Ravashi. Il était en train de donner un cours. Vous savez que 2 jours dans l'année, qui sont à Adar et Moed Elul, il faisait un grand cours et tout le monde venait. Et il dit à Ravashi, les gouyim de cette Ben Mehouza, non pas Mehouza, oui peut-être,
Non, c'est pas Mahouza, non, je comprends pas. C'est les gens de... Non, Benemata Mehassia, Averele Vninhu. Ils sont des gens, ils ont un cœur dur. Alors, ils nous dit pourquoi? Parce que les goïms qui venaient aussi, parce qu'ils voyaient un grand rassemblement des juifs qui venaient écouter la Torah, eh bien, ces goïms-là, aucun s'est converti. Steinman, il pose une belle question. Il dit, c'est quoi ça? Pourquoi voulez-vous qu'un goï se convertisse au judaïsme? Et parce qu'ils ne vont pas se convertir, eh ben on va les appeler à Bérélève. Ils ont un cœur dur, ils sont... pourquoi? Il a dit, en Espagne, il y a là-bas des tournois en Espagne, là-bas des arènes, où il y a des taureaux qui se disputent. Des taureaux qui se disputent. Il y a là-bas des milliers de spectateurs qui sont là-bas. Est-ce qu'il va y avoir un monsieur là-bas qui va dire, eh ben, pourquoi il n'y a que les taureaux qui se disputent? Pourquoi c'est pas moi qui me dispute? Hamar, c'est les taureaux qui se disputent. Toi, tu es un homme, tu n'es pas un taureau. Le Rav pose une belle question. Il dit, mais je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Rabashi, il s'énerve? Pourquoi ces goyim? Pourquoi les goyim? Pourquoi tu veux qu'ils vont se convertir? C'est vrai, tu as fait un bon cours de Torah. Alors pourquoi tu veux qu'ils se convertissent? Quelle est la raison tu veux qu'ils se convertissent? C'est la question qu'il pose. Et j'ai réfléchi à ça. Que Ravashi alav shalom, c'est un homme, un tzaddik. Ravashi, lorsqu'il faisait un shiur, c'est lui qui a écrit la Gemara. Regardez cette belle Gemara que nous avons. Tous les Gemarot que nous avons, c'est Rabina et Ravashi qui les ont écrits. S'il n'y avait pas Rabina et Ravashi, qu'ils ont réuni, rassemblé toute cette Torah, où on aurait été aujourd'hui? Chez Mishmor. Ravashi, lorsqu'il faisait un shiur, il pouvait convaincre tout le monde. Même un goy peut le convaincre. Ravashi, il dit comment? La Torah que j'enseigne. Et en plus, c'est la Torah qui sort du cœur. On dit, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Et en plus, c'était le mois des Louls. Et le mois des Louls, c'est le mois de Teshuvah. Et maintenant, ce que j'explique, c'est des paroles de Teshuvah, des paroles qui brisent le cœur. Et ces goyim, leur cœur n'a pas été brisé. Pas d'ashpa'a. Ils sont restés les mêmes, ils n'ont pas bougé. C'est ça la bataille, l'explication de Ravashi. Vadaï, écoutez bien, si déjà, moi je rentre un peu dans les détails de Ravashi, si déjà Ravashi fait un shiur, il y a certains goïms qui viennent pour écouter, pourquoi vous venez écouter? Vous venez écouter parce qu'ils sont un peu curieux. Quoi? Déjà, le fait que vous êtes venu pour écouter, parce qu'en général un goï, il voit un juif qui est en train de faire un cours de Torah, il se sauve. C'est pas son truc. Toi, tu viens, tu t'assois, il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui change de ta position. C'est grave, donc tu as un corps dur. Et en plus, tu ne vas pas te convaincre. Mais écoutez bien. Moi, j'explique les paroles de Ravashi. Je m'excuse, hein. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas. C'est quoi un guerre? Un guerre, c'est un converti. Un qui change. Il était goy et est devenu juif. C'est un converti. Bouteille, ça peut être aussi, il peut y avoir aussi un juif qui reste toujours, qui stagne et qui ne bouge pas, qui ne change pas. C'est quoi un goy? Hier, il était goy. Hier, il faisait Avodazara. Hier, il mangeait du taref. Aujourd'hui, il se convertit, il ne mange plus de Avodazara. Il ne fait plus Avodazara. Il ne mange plus de taref. Il étudie la Torah et il prie. La bouteille, pour le caveau d'un juif qui fait Teshuvah, on ne va pas lui dire qu'il est devenu juif. Il est juif, mais on dit qu'il a fait Teshuvah. La bouteille, beaucoup de fois, on peut se comporter comme un Hassu Shalom, comme quelqu'un. On est juif, mais on peut se comporter beaucoup de fois
comme quelqu'un qui ne change pas, qui a toujours un cœur dur. On peut écouter un cours de Torah, ça ne fait aucun effet. Rien du tout. Donc, ce que je pense que Rabashi, il a dit sur ces gouyim-là, qu'ils écoutaient ces cours, ils ne sont pas convertis, c'est comme, ils piquent les juifs aussi. Ils piquent les juifs. Certains juifs qui ne veulent pas changer. Avec tout ce qu'ils écoutent, ils ne veulent pas changer. Ils restent toujours les mêmes, dans les mêmes positions. Ça s'appelle Abir Lev. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En bataille, c'est ça, mes amis. Chacun de nous, il doit savoir combien on doit prendre exemple. Moi, pour moi, c'est un Yisod de Moshe Rabbeinu. Le Yisod de Moshe Rabbeinu, Alva Shalom, c'était Bitoul, c'était l'Anava. Il voulait partager tout avec tout le monde, ou donner même sa place pour tout le monde, et lui reste en dehors. C'était Moshe Rabbeinu, Alva Shalom. C'est ça la Torah. Torah im derech eretz. Moshe Rabbeinu, Alva Shalom, pour moi, c'est mamash l'exemple idéal comment un juif il doit vivre. Un vrai Ben Torah, il faut qu'il apprend de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas être comme lui, mais on apprend. On ne peut pas être comme lui, ça, jamais, jamais. Mais au moins, on apprend. On apprend. Comme une fois, Havetz Haïm Alav Shalom, il était en train de... vous savez, à sa vieillesse, il n'entendait pas. Il n'entendait pas. Alors, il y a quelqu'un, il vient lui parler. Il lui dit, Kavod Arav, mais pourquoi tu n'entends pas? Et puis, il lui dit, qu'est-ce que tu dis? Il lui dit, pourquoi tes oreilles sont lourdes? Il dit, pour ne pas écouter trop la shonara. Et je suis content que j'entends pas très bien. Est-ce que nous, si on n'entend pas bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez tous les médecins. On va aller chez tous les médecins pour voir pourquoi j'entends pas bien. Et je suis vieux. Non. C'est heureux. Parce que, bon, pour Hachem, j'ai étudié. C'est pas la peine d'entendre. Il y a beaucoup de gens, ils veulent savoir, ils veulent écouter. Qu'est-ce qui se passe alors? Tu vois, comme ça. Ils poussent la tête vers et pour entendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils disent. Ils savent qu'il y a la chose, ils veulent écouter. C'était le contraire de tout ça. Il savait, Moshe Rabbeinu, que Hachem, c'est pas que pour lui, c'est pour Am Israël, pour le clan de Am Israël. Ce Mishkan, c'est pour le clan de Am Israël, c'est pas pour lui. Ça, c'était la richesse de Moshe Rabbeinu. D'un côté, on voyait son bitoul, comme il s'annule, pas de gava, pas d'orgueil, pas de jalousie, rien du tout. Et d'autre côté, on a cru que parce que il cherche pas il avait tout, il était en droit d'avoir tous ses honneurs et tout. Et lui, il se sauvait. On allait croire que en se sauvant d'eux, il allait perdre. Non! Bidavka n'a pas perdu. Vaïka, Hashem Moshe, il l'a appelé. Tout ça, c'est pour toi. Et les gens, ils croient que lorsqu'il y a, ils ont le droit à l'honneur, au kavod, au tout. Alors, ils se sentent bien. Moshe Rabbeinu, c'était le contraire de tout ça. Alors, on allait croire que c'est une perte pour Moshe Rabbeinu, et le contraire, on voit, c'est ça ce qui a gagné Moshe Rabbeinu. Et à l'époque, quand je dis Moshe Rabbeinu, ton derrière à toi, c'est le meilleur derrière. Comme ça, il faut enseigner à tout le monde. Adam qui akriv mikem. Un homme qui sacrifie sa personnalité, elle-même. Donc, à bouteille, on sait la bouteille, mais, les fèches critiques sur la Torah, elle parle que du Hani. Elle parle pas en général, si tu as fait tes chevaux, comme si tu as arrivé. Non. Ça, c'est, non. Les fèches critiques, un pauvre qui fait un sacrifice, le ma'asé, on voit qu'il est pauvre, le miskin. Il n'a rien du tout. Donc, le miskin, il est pauvre. Il sacrifie sa personnalité. Maintenant, l'autre alors, Adam qui à vous de travailler. Travaille, on verra. Hachem, il va juger comment tu as fait. Est-ce vraiment tu t'es bien sacrifié ou pas? Hachem, il jugera. Bon, ben, Hachem,
vous allez partir vers Estachem pour les Zmanim, pour les fêtes. Je vous souhaite une bonne fête. Je sais que vers Estachem, c'est le moment que vous allez être en famille. Alors, il faut bien en profiter, de donner au maximum de Torah à vos enfants. Il faut bien en profiter, faire bien attention à tout ce qui est Be'ezat Hashem, ça va faire de vous un ben Torah dans la suite. Cette fête de Pessah, c'est Bémet et s'appelle Pessah, sauter, du verbe sauter. Et chacun il saute. Sauter quoi? La bataille, c'est lorsqu'on dit, je m'appelle à Essaouira, la fête de Pessah, je me rappelle très bien, après la fête de, je sais pas si vous faites ça chez vous ou pas, mais là on le fait plus, malheureusement. Mais Essaouira, je me rappelle très bien que à Pessah, on mettait la haroset dans la mezouza, dans chaque maison. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ma mère, elle le fait encore. Elle fait quelques morceaux avec la haroset. Et mon père, là-bas, Shalom, on nous disait, ça c'est pour se rappeler le sang que nos parents, ils ont mis à la porte de leur maison. Lorsqu'Hachem il a sauté les maisons, il a vu le dam, il a vu le sang. Alors, quand je voyais ça, il savait, là-bas, il avait dit, alors, il y a la question qui se pose, alors, et si j'ai pas mis le sang, ça veut dire quoi? Je suis pas juif? Quoi, Hachem, tu sais pas que je suis juif? Il faut que je mette le sang, pour que Hachem, toi, je suis juif, mais toi, Hachem, tu connais tout. D'ailleurs, même s'il y avait un juif qui était chez un Égyptien, Akadosh Baruch Hu, il a sauté ce juif-là qui était dans la maison égyptienne, même s'il n'y avait pas le dam à la mashkof. Alors pourquoi c'est quoi la raison? La raison, elle est la suivante. Misirot Nefesh. À Israël, ils ont montré à Akadosh Baruch Hu combien ils aiment Akadosh Baruch Hu. Ils ont sacrifié la Avodah Zara égyptienne devant les Égyptiens. À cette époque, les Égyptiens, ils vénéraient les veaux, ils vénéraient les brebis, ils vénéraient les moutons. Et à Israël, ils ont égorgés. Ils ont pris en plus leur sang. Ils l'ont mis dans le mashkof, l'Égyptien qui passe. Ils voient le sang de la Avodah Zara, de leur idole. Ils allaient partir chez les Juifs, ils allaient les tuer. Ils étaient en colère. Et les Juifs, ils ont mis leur vie en danger. Ça, Rabotai, ça s'appelle le Nefesh qui t'arrive. Vous avez compris? Ça s'appelle le Nefesh qui t'arrive. Il n'y a que Hachem seul qui sait. Qui et qui? Personne ne peut savoir. Ça, Rabotai, ça s'appelle le Nefesh qui t'arrive. Parce que je mets ma vie en danger. Voilà, je mets ma vie en danger. Je mets le sang de la Avodah Zara, de l'idolâtrie égyptienne, je la mets, ma mâche, bahout, en dehors, et je le fais devant l'Égyptien qui passe. Il voit mes mains avec du sang, et je mets le sang là-bas. Ma mâche, je mets ma vie en danger pour Akadosh Baruch Hu. Et en plus, ils ont fait la Brit Mila. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas se sauver. Attends, quelqu'un qui a fait Brit Mila, pendant 3 jours il a mal. Il ne peut même pas se sauver. Et là, personne. Ça s'appelle Venefesh qui t'arrive. Ça, parce qu'on est pendant c'était, mamash, on était comme, mamash, on est mettons ça, on est en danger de mourir. Un homme qui a les Akadosh Baruch Hu, il sait Hachem, quand il peut appliquer le mot Venefesh qui t'arrive. Lui seul, il peut l'appliquer. Hachem, il sait. Mais il ne peut pas le noter sur la Torah. Parce que c'est pas tout le monde. Parce qu'on risque tous de croire que ça y est, voilà ce que j'ai fait. Après, on va monter de grade, après, on n'a rien gagné. Ça, c'est Hachem seul lycée. Donc, à Bretagne, la fête de Pessah, c'est la fête de sauter. Sauter, c'est quoi la fête de sauter? Ben, Ezat Hachem, sauter tout le passage qu'on a passé. Et ben, Ezat Hachem, venir maintenant. C'est pour ça, la maison doit être propre, elle doit être cachérisée. On rentre dans la propreté. Comme qui dit Arizal à la Kadosh au moment qu'on brûle le Hametz, on fait une teshuva, on est des gens propres, l'abdika,
la bdika dans la maison, la bdika dans le cerveau, la bdika dans le cœur, dans le mouah. Ça y est, c'est ça. C'est ça, on a fait un bitoul, une bdika. Et ben, c'est comme ça, on commence. C'est comme ça qu'on commence à la bataille. C'est comme ça qu'on est ben hourin. Ben hourin, on peut pas être ben hourin lorsqu'on est encore attaché avec le Sahara. C'est quoi ben hourin? Comme Rabbi Akiva, chez Missoubi, il faisait quoi? Il voyait pas la télévision. Missoubi, aujourd'hui, vous avez les gens, les Abdil, assis au salon, ils sont allongés au salon, et en train de voir un film, en train de discuter, manger des pipites, ou je sais pas quoi, et boire du vin. Non. Maaseh Berabé, de quoi il parlait? Bitsat Mitzrayim Kol Laila, il parlait Torah, la Torah toute la nuit. C'est ça, Bnei Hourin. Bnei Hourin, c'est ça le sens de Bnei Hourin. Mais tout ça, ça demande une préparation de bitoul, de Hametz. On dit, les battels et Hametz, bitoul. C'est pour ça qu'on mange la matzah, on ne mange pas le Hametz. Le Hametz, c'est la gaba, la matzah, c'est la anava. C'est Adam qui, comme un ani, on mange le pain azim que les anim ils mangent. On devient ani. Alors, quand je vois qu'à Pessah, on se comporte comme des anim, alors il nous appelle Adam, Vénéfesh qui t'acrive. On peut adapter Vénéfesh qui t'acrive. Lorsque tu es ani, tu es pauvre. Tu es pauvre, par exemple, du mensonge. Tu es pauvre, tu t'appauvris de la gava. Tu t'appauvris du kaas. Tu t'appauvris des mythes de traot. Alors ça s'appelle Vénéfesh qui t'acrive. Vénéfesh qui t'acrive. Ça, c'est le korban d'un ani. Et à côté, quelqu'un qui vient comme ça avec une gava pour faire Pessah. C'est quoi? Ça, c'est quoi? On va l'appeler Monsieur Hametz. C'est vrai, on va l'appeler Monsieur Hametz. C'est tout. C'est ça Pessah. Pessah, il faut se rappeler qu'on était aniyim, on était pauvres, on était nuls, on n'était rien du tout. Et Hachem Baharbanou nous a choisis, nous a donné la Torah. Et tout ça pour se préparer pour Matan Torah. La bouteille. Se préparer pour Matan Torah, c'est pas dans la gava. Se préparer dans Matan Torah, c'est avec beaucoup de travail. Dans la bouteille, avec les doigts que je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Pessah, alors je vous souhaite à vous tous bonne Hatzlacha et on se voit tous Be'ez Hashem après la fête de Pessah, que Hashem vous aide, les rabbanim et mes enfants, que Hashem vous aide pour bien commencer l'année prochaine, Be'ez Hashem, et que Hashem nous aide à prendre des bonnes solutions, des bonnes résolutions, Be'ez Hashem, et qu'on réussit dans tout ce qu'on veut faire. Alors, je vous souhaite à vous tous. نوضوا يا ناس غرتوا على ربيع حي